À 63 ans, Bernard Dufresne se levait tôt chaque matin pour travailler dans la construction à Paris. Son corps, fatigué par les années de dur labeur, portait encore des charges que beaucoup de jeunes éviteraient. Ses mains, rugueuses comme le béton qu'il manipulait, étaient couvertes de callosités, témoins de décennies de sacrifices. Mais malgré la douleur, il continuait à se lever chaque jour. Ses deux petits-enfants, Lucas et Emma, l'attendaient toujours avec des sourires innocents. Leur père, un alcoolique, ne faisait rien pour eux et leur mère était absente depuis longtemps. Bernard était tout ce qu'ils avaient. Ils comptaient sur lui. Ce matin-là, comme les autres, Bernard se leva avant l'aube. Il mit ses vieilles bottes en cuir et son manteau usé. Les rues de Paris étaient vides, à l'exception de quelques automobilistes pressés et des livreurs matinaux. Le bruit du métro au loin résonnait dans la fraîcheur de l'air. La construction où il travaillait était en périphérie de la ville, loin des lumières et de l'agitation des quartiers chics. Mais pour lui, c'était un monde qu'il connaissait trop bien. Il avait accepté ce travail difficile après que son fils ait tout gâché. Bernard n'avait jamais eu de chance dans la vie. Son rêve de posséder un petit atelier de menuiserie avait été brisé lorsqu'il avait perdu son travail dans une crise économique. Peu après, son fils avait sombré dans l'alcoolisme. Cela avait dévasté la famille et Bernard avait dû prendre soin de ses petits-enfants. Pourtant, malgré tout, il n'avait jamais laissé les difficultés affecter sa dignité. La dignité ne se perd pas par ce que les autres disent, mais par ce que l'on accepte de faire. Il y avait toujours dit sa femme avant qu'elle ne décède, emportée par une maladie incurable. Ce jour-là, sur le chantier, il portait des sacs de ciment de 50 kilos, une tâche de plus en plus lourde pour ses 63 ans. Son patron, un homme d'affaires prospère nommé Vincent Dupont, le critiquait souvent en public. « Bernard, tu es lent. Regarde les autres, ils sont bien plus rapides. » lui lançait-il souvent. Bernard baissait la tête, serrant les dents, et continuait de travailler. Mais dans son cœur, il y avait une douleur profonde, une souffrance qu'il cachait sous un masque de résilience. « Je dois continuer. Pour mes petits-enfants », se répétait-il chaque jour. Vincent Dupont, un homme de 45 ans, riche et imbu de lui-même, se délectait de la situation. Il se plaisait à humilier Bernard devant les autres ouvriers. Ses vêtements coûteux et ses chaussures en cuir semblaient irréels dans cet environnement de poussière et de bruit. Mais pour Bernard, ces humiliations étaient insignifiantes comparées à ce qu'il portait à l'intérieur. Il vivait pour ses petits-enfants, pour leur offrir une vie meilleure, loin des errements de leur père. « Je vais tout faire pour qu'ils aient une chance », murmurait-il souvent, les yeux pleins de détermination. À la pause déjeuner, Bernard s'assit sur un vieux banc en bois, à l'écart des autres. Il déballa son maigre repas, un sandwich au jambon, 2 pommes et une bouteille d'eau. Pendant ce temps, les autres ouvriers se regroupaient autour d'un vendeur de sandwichs, se moquant gentiment de lui. « Encore des pommes. Bernard, tu devrais goûter à ces sandwichs. Ils sont bien meilleurs. » se moquait l'un des plus jeunes, Jérôme. Mais Bernard ignorait les moqueries. Ses pensées étaient ailleurs. Il pensait à Lucas et Emma qui attendaient son retour pour le dîner. « Pourquoi papa ne travaille-t-il pas comme toi, grand-père ?» avait demandé Emma ce matin-là, en l'embrassant avant son départ. Bernard n'avait pas su quoi répondre. Comment expliquer à une petite fille que son père avait choisi l'alcool plutôt que sa famille? Comment lui dire qu'il avait abandonné ses responsabilités de père et de mari? Un jour, tout ira bien, lui avait-il simplement dit, en essayant de cacher la tristesse dans ses yeux. Mais à chaque fois qu'il regardait ses petits-enfants, il se demandait si ses promesses étaient réalistes. Le soleil d'été frappait durement le chantier. Bernard était épuisé. Son corps vieillissant n'en pouvait plus. La chaleur était accablante, mais il ne pouvait pas se permettre de s'arrêter. S'il ne finissait pas sa journée de travail, il savait qu'il ne pourrait pas payer les factures de la maison, ni acheter les livres scolaires pour les enfants. Il se força à continuer, sa respiration devenant de plus en plus laborieuse à chaque sac de ciment qu'il portait. Chaque mouvement lui semblait une épreuve insurmontable, mais il tenait bon. « Allez, vieux, tu n'es pas encore fatigué, non ?» Vincent Dupont l'interpella en ricanant. « Tu veux vraiment qu'on te garde ici encore longtemps ?» Les autres ouvriers regardaient en silence, certains gênés, d'autres amusés. Bernard baissa les yeux.
sans répondre. Les humiliations quotidiennes étaient difficiles à supporter, mais il ne pouvait pas se permettre de se rebeller. Il avait besoin de ce travail, et surtout, il avait besoin de garder la dignité de sa famille. Ses petits-enfants comptaient sur lui, et il ne voulait pas leur montrer qu'il était brisé. Mais ce jour-là, quelque chose de miraculeux allait se produire. Alors que Bernard se préparait à porter un autre sac, un homme étrange s'approcha de lui. Il avait une silhouette imposante, une aura de calme qui semblait défier la chaleur accablante du chantier. Ses vêtements étaient simples mais propres, et son regard semblait percer à travers les murs de la réalité. « Laissez-moi vous aider, monsieur », dit-il d'une voix douce mais ferme. Bernard se tourna, d'abord surpris, puis étonné. Il se sentait inexplicablement apaisé par la présence de cet inconnu. Bernard regarda l'homme étrange qui se tenait devant lui, son regard rempli de bienveillance. Il se sentait soudainement plus léger, comme si un fardeau invisible avait été retiré de ses épaules. L'inconnu lui sourit doucement et lui tendit une main amicale. « Je peux vous aider avec ce poids, » dit-il, son ton calme et rassurant. Bernard, épuisé par le travail, ne sut que répondre. Il n'avait jamais connu une telle gentillesse sur ce chantier. D'habitude, il n'était qu'une source de moquerie et de mépris. Les autres ouvriers s'étaient arrêtés de travailler, intrigués par la scène qui se déroulait devant eux. Certains chuchotaient entre eux, ne sachant que penser de cet étrange personnage. Bernard, d'abord réticent, sentit une chaleur réconfortante envahir son cœur. Il avait toujours cru que l'amour de ses petits-enfants était ce qui le faisait avancer, mais à cet instant précis, il ressentait quelque chose de plus profond. « Pourquoi quelqu'un comme vous voudrait-il m'aider » demanda-t-il enfin, encore sous le choc. L'homme sourit et répondit avec douceur. « Parce que je vois la lumière dans vos yeux, Bernard. Vous avez porté ce fardeau toute votre vie, et il est temps de le poser. » Bernard était abasourdi. Comment cet homme connaissait-il son nom? Comment savait-il tout cela? Mais avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, l'inconnu s'approcha de lui et, d'un geste simple, prit un des sacs de ciment. Bernard le regarda, les bras encore tendus vers le fardeau qu'il portait depuis si longtemps. Alors que l'homme prenait le sac avec une facilité déconcertante, Bernard se sentit soudainement fatigué. Il avait l'impression d'avoir porté non seulement ce sac, mais aussi des années de souffrance, d'humiliation et de sacrifice. Le poids de son histoire semblait le consumeur. Mais l'inconnu, avec son calme olympien, déposa le sac au sol sans effort. « Vous n'êtes pas seul, Bernard ?» dit-il d'une voix douce mais ferme. « Vous avez toujours été soutenu, même quand vous ne le sentiez pas. » Les ouvriers qui avaient assisté à la scène étaient désormais silencieux. Certains avaient même les yeux embués de larmes. Jamais ils n'avaient vu Bernard si vulnérable, ni quelqu'un lui offrir de l'aide sans arrière-pensée. Le patron, Vincent Dupont, regarda la scène d'un air déconcerté, ses yeux pleins de mépris. Il s'avança d'un pas, l'air hostile. « Qui êtes-vous et pourquoi intervenez-vous ici ?» demanda-t-il avec arrogance, voulant reprendre le contrôle de la situation. L'homme se tourna lentement vers Vincent et, d'une voix calme et puissante, répondit « Je suis celui qui voit la souffrance et l'espoir chez ceux qui en ont besoin. Vous, Vincent, vous ne voyez que le profit. Mais sachez ceci, l'argent ne rachète pas l'âme. » Le patron pâlit légèrement, comme si les paroles de l'inconnu l'avaient frappé en plein cœur. Les autres ouvriers, bouche bée, étaient témoins de cette confrontation silencieuse mais chargée de signification. Bernard, toujours sous le choc, sentit une chaleur douce envahir son corps. C'était comme si une lumière intérieure s'était allumée en lui, une force nouvelle qu'il n'avait jamais imaginée. Il se tourna vers l'homme et, d'une voix tremblante, dit « Merci, mais je ne sais pas comment accepter votre aide. » L'inconnu lui sourit encore. « Accepter l'aide, Bernard, c'est accepter la bénédiction qui vous est offerte. Parfois, nous devons simplement lâcher prise pour avancer. » Bernard se sentit apaisé, comme s'il avait retrouvé une paix intérieure qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il tourna son regard vers le chantier, vers les autres ouvriers qui avaient repris lentement leur travail, mais avec un air de respect nouveau envers lui. « Vous êtes plus fort que vous ne le pensez », dit l'inconnu en partant, laissant Bernard seul avec ses pensées. En se relevant, Bernard comprit qu'il venait de vivre quelque chose de divin, quelque chose qui changerait sa vie à jamais. Alors que l'homme s'éloignait,
Bernard sentit un lourd poids se lever de ses épaules. Ce n'était pas seulement le sac de ciment qu'il avait porté, mais tout le fardeau qu'il avait traîné pendant des années. Il avait accepté l'aide d'un inconnu, mais en réalité, il avait aussi accepté une bénédiction. Une bénédiction qu'il n'aurait jamais imaginée, mais qu'il avait finalement reçue. Bernard se tenait là, les yeux fixés sur l'endroit où l'homme mystérieux avait disparu. La scène semblait irréelle, comme un rêve éveillé. Il regarda autour de lui, cherchant à comprendre ce qui venait de se passer. Les autres ouvriers avaient recommencé à travailler, mais cette fois, leur regard était différent. Il n'y avait plus de moquerie ni de rire à ses dépens. Certains lui jetèrent un regard admiratif, d'autres semblaient réfléchir profondément à ce qu'ils avaient vu. Le chantier tout entier semblait avoir changé d'atmosphère. Vincent Dupont, quant à lui, était toujours sous le choc de l'interaction qu'il venait de voir. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi cet homme était intervenu de cette manière, ni pourquoi Bernard semblait différent. L'air d'arrogance qui l'entourait avait soudainement disparu. Il se tourna vers Bernard, un rictus sur le visage. « Tu crois vraiment que quelqu'un peut t'aider » lança-t-il d'une voix perçante. Bernard se contenta de le regarder calmement, les yeux pleins de sagesse. Il savait désormais que ce qu'il avait reçu allait bien au-delà d'une simple physique. La journée s'écoula plus lentement que d'habitude. Bernard n'avait plus cette lourdeur dans les jambes, ni cette douleur persistante dans le dos. Il se sentait étonnamment léger, comme si une force invisible l'accompagnait à chaque pas. Quand il porta un autre sac de ciment, il remarqua que ce n'était pas aussi difficile qu'auparavant. Ce n'était pas la force physique qui lui manquait, mais la volonté de croire qu'il pouvait vraiment continuer. Aujourd'hui, il croyait, et c'était suffisant. Le soleil commençait à descendre à l'horizon, annonçant la fin de la journée de travail. Bernard était épuisé, mais cette fois-ci, il souriait. Il se rendait compte qu'il n'était pas seul dans cette lutte. Il pensa à ses petits-enfants, qu'il attendait à la maison, et à tout ce qu'il faisait pour eux. Ils étaient sa raison de vivre. Tout ira bien, se dit-il à lui-même. Les paroles de l'homme résonnaient encore dans son esprit. Il n'était plus seulement un vieux travailleur fatigué. Il était un homme avec une mission. Quand il arriva à la maison, il trouva ses petits-enfants en train de jouer dans la petite cour. Lucas et Emma couraient partout, insouciants, riant de tout ce qui les entourait. Bernard se tenait là, les observant, avec un sentiment de gratitude qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. Ce soir, il ne leur apporterait pas seulement de la nourriture, mais aussi une leçon silencieuse. La foi, l'amour et l'espoir sont les plus grands cadeaux que l'on puisse offrir. Il s'assit sur le vieux canapé, en les regardant jouer. Lucas s'approcha de lui, un sourire innocent sur le visage. « Grand-père, pourquoi tu souris comme ça ?» demanda-t-il. Bernard sourit encore plus largement, touché par la question. « Parce que j'ai appris quelque chose aujourd'hui, mon petit. » Emma, qui jouait près de lui, se tourna vers lui. « Qu'est-ce que c'est, grand-père ?» Bernard posa une main sur leur tête, doucement, avec tendresse. Que l'amour et la bonté peuvent faire plus que n'importe quel travail ou sacrifice. Cette nuit-là, Bernard se coucha avec un cœur rempli de paix. Il se sentait prêt à affronter tout ce que la vie lui réservait. Les blessures qu'il portait, non seulement sur son corps mais aussi dans son âme, commençaient à guérir. Il se souvint de sa défunte femme qui lui avait toujours dit de ne jamais abandonner. « Maria Elena, je vais continuer, pour toi et pour eux », pensa-t-il en fermant les yeux. Il savait maintenant que même dans la difficulté, il n'était jamais vraiment seul. Les jours suivants, Bernard remarqua que tout semblait plus facile. Il n'avait plus peur des moqueries de ses collègues, ni de l'arrogance de Vincent. Le regard des autres ouvriers changeait également. Certains commençaient même à lui demander des conseils, remarquant sa manière de travailler avec un calme inébranlable. Il savait que son changement intérieur avait créé une onde de transformation autour de lui. Ce n'est pas juste le travail qui change, c'est tout, pensa-t-il. Il n'était plus ce vieil homme qui portait des sacs de ciment par obligation, mais un homme qui portait ses fardeaux avec une dignité retrouvée. Un matin, quelques semaines après la rencontre avec l'inconnu, Bernard reçut une surprise inattendue. Vincent Dupont, qu'il avait toujours méprisé, l'appela dans son bureau. Bernard se rendit dans le bureau de son patron, l'air calme et curieux. « Bernard, je veux m'excuser.
commença Vincent, d'une voix qui manquait de son assurance habituelle. Bernard resta silencieux, observant Vincent, qui semblait gêné. « J'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué chez toi. Et aujourd'hui, je veux te donner une promotion. » Bernard ne pouvait pas y croire. Cette offre venait d'un homme qu'il pensait incapable de voir la valeur humaine. Bernard resta silencieux un moment, cherchant à comprendre les paroles de Vincent. Une promotion, lui, qui n'avait jamais cherché à se faire remarquer, qui se contentait de travailler pour subvenir aux besoins de ses petits-enfants. Il regarda Vincent, ses yeux pleins de scepticisme. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il d'une voix douce. Vincent se redressa dans son fauteuil, appuyant ses mains sur le bureau. « Parce que j'ai vu quelque chose que j'avais ignoré. Un homme qui porte le poids du monde sur ses épaules, mais qui ne se laisse pas écraser. Tu m'as montré ce qu'est la dignité. » Les paroles de Vincent frappèrent Bernard comme un éclair. Dignité? Il n'avait jamais cherché à être un exemple. Il faisait simplement ce qu'il devait faire, jour après jour, sans se soucier des honneurs ou de la reconnaissance. Mais maintenant, quelque chose en lui avait changé. Il avait accepté son rôle dans ce monde, même si ce rôle semblait insignifiant aux yeux de beaucoup. « Je vous remercie, mais je ne cherche pas la reconnaissance », répondit Bernard, ses yeux pleins de sincérité. Vincent sembla déstabilisé par la réponse de Bernard. Ce n'était pas la réaction qu'il attendait. « Mais tu comprends, Bernard, avec cette promotion, tu pourrais améliorer ta vie. Tu n'aurais plus à porter tout ce poids. Je peux te proposer un salaire plus élevé, un poste avec moins de travail physique. » Bernard leva les yeux, pensif. Il pensa à ses petits-enfants, à ce qu'il voulait leur offrir. Mais au fond de lui, il savait que la richesse matérielle ne changerait pas ce qui comptait vraiment, leur avenir. Il sortit du bureau de Vincent avec une réflexion profonde. Bernard savait que cette offre était une chance, mais il se sentait toujours attiré par ce qu'il avait appris récemment, la valeur de l'humilité, de l'amour et du sacrifice. Ce n'étaient pas des choses qu'on pouvait acheter. En rentrant chez lui, il se sentit une fois de plus reconnaissant. Il avait toujours cru que sa mission était de travailler dur pour ses petits-enfants, mais aujourd'hui, il savait qu'il leur enseignait bien plus que la simple survie. Le soir, lorsqu'il entra dans la maison, il trouva Lucas et Emma assis à la table, attendant patiemment leur repas. Ils étaient heureux de le voir, peu importait l'ampleur de son travail. Ce soir-là, Bernard leur parla différemment. Il leur expliqua que le plus grand trésor qu'il pouvait leur offrir n'était pas l'argent ou les biens matériels, mais la leçon qu'il avait apprise. Soyez toujours dignes, même dans les moments difficiles. L'amour que vous donnez vous reviendra d'une manière ou d'une autre. Les enfants écoutaient attentivement, leurs yeux remplis de curiosité. Ils ne comprenaient pas tout, bien sûr, mais ils sentaient la vérité dans les paroles de leur grand-père. Bernard leur sourit, une chaleur douce envahissant son cœur. Ils grandiraient avec cette sagesse en eux, et cela serait sa plus grande réussite. Le repas était simple, mais il semblait plus nourrissant que jamais. L'amour de la famille donnait à chaque bouchée une saveur plus riche. Le lendemain, Bernard retourna au chantier. Il se sentait différent, plus serein, moins accablé par le poids de ses tâches. Les autres ouvriers le saluèrent d'un sourire respectueux, certains lui adressant même quelques mots de gratitude pour ce qu'il avait accompli. Il n'avait pas besoin de la reconnaissance de Vincent ou des autres. Il savait que ce qu'il faisait était important, que sa dignité n'était pas déterminée par la façon dont il était perçu, mais par la manière dont il se traitait lui-même. Vincent, quant à lui, observait Bernard de loin, toujours étonné par cet homme simple mais puissant dans son intégrité. Il avait compris quelque chose qu'il n'avait jamais pris en compte auparavant. La vraie richesse ne réside pas dans le compte en banque, mais dans la capacité à donner de l'amour et à maintenir sa dignité, peu importe les épreuves. Il se demanda si lui-même, avec toute sa fortune, pouvait vraiment comprendre cette vérité. Les jours passèrent, et Bernard sentit que sa vie prenait un tournant. Le travail sur le chantier, autrefois synonyme de douleur et de sacrifice, devenait une sorte de méditation quotidienne. Il se levait le matin avec plus de légèreté, en pensant à ses petits-enfants et à tout ce qu'il avait appris ces derniers mois. Le sac de ciment, autrefois un fardeau insupportable, était désormais une opportunité de se rappeler à quel point il avait de la chance d'être en vie, de pouvoir encore travailler pour ce qu'il aimait. Un matin,
Alors qu'il chargeait un sac particulièrement lourd, un jeune ouvrier, Thomas, s'approcha de lui et lui posa une main sur l'épaule. « Bernard, vous êtes un modèle pour nous tous », lui dit-il avec une sincérité étonnante. Bernard s'arrêta un instant, regardant ce jeune homme qui semblait vraiment touché. « Je ne fais rien de spécial », répondit-il humblement. « Je fais juste ce que j'ai à faire. » Mais dans son cœur, il se rendait compte que peut-être, juste peut-être, il avait inspiré quelqu'un par sa façon de vivre. Les mois passaient et les changements étaient évidents. Bernard commença à remarquer que l'attitude des autres ouvriers avait changé. Ce n'étaient plus les moqueries et les rires nerveux, mais des sourires respectueux et des gestes d'amitié. Le chantier, autrefois un lieu où il se sentait invisible et méprisé, était devenu un endroit où il se sentait apprécié. Il comprit que tout ce qu'il avait accompli ne venait pas de sa force physique, mais de la force intérieure qu'il avait trouvée en lui. Un jour, Vincent Dupont, son patron, le fit appeler dans son bureau une nouvelle fois. Bernard entra, se sentant calme, prêt à faire face à tout ce qui venait. Vincent le regarda avec une expression moins arrogante que d'habitude. « Bernard, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit la dernière fois. » Commença Vincent, en posant ses mains sur son bureau. « Je réalise que j'étais mal jugé, que j'ai été trop axé sur le profit et pas assez sur les gens qui travaillent dur. » Bernard écouta attentivement, surpris par cette reconnaissance tardive. « Tu as été un exemple pour moi. Bernard, continua Vincent. Je voudrais te proposer une autre promotion. Mais cette fois, je veux que tu prennes des décisions importantes pour la gestion de ce chantier. Je crois que tu as une sagesse qui peut nous aider à mieux faire les choses. » Bernard, bien qu'honoré, hésita un instant. Cela signifiait plus de responsabilité, mais aussi plus de pouvoir. « Je vous remercie, mais je ne suis pas sûr d'être prêt pour ça, » répondit-il, fidèle à son caractère humble. Vincent, un peu déstabilisé par la réponse de Bernard, insista. « Je sais que tu n'as pas cherché ça, mais tu as cette capacité de voir au-delà des choses superficielles. Les gens t'écoutent, Bernard. Ils respectent ta manière d'être. » Bernard, touché par ces mots, se rendit compte que l'influence qu'il avait acquise n'était pas liée à son statut, mais à sa capacité à être juste et à inspirer confiance. Il réfléchit un instant, puis répondit avec calme. « Je vous remercie, Vincent, mais je pense que ma place est ici, à travailler côte à côte avec les autres ouvriers. Je veux continuer à leur montrer que l'on peut être un homme de dignité, peu importe son travail ou son statut. » Vincent, bien qu'un peu déçu, comprit que Bernard avait fait un choix basé sur ses valeurs. Ce choix de rester humble et proche des autres ouvriers était peut-être la plus grande leçon qu'il pouvait tirer de cet homme. Le soir, en rentrant chez lui, Bernard repensa à cette conversation. Il se rendit compte que ce qu'il avait toujours voulu n'était pas la reconnaissance ou le pouvoir, mais simplement pouvoir vivre dignement, pour lui et pour ses petits-enfants. À chaque sourire qu'il recevait de Lucas et Emma, à chaque moment partagé avec eux, il se sentait riche. Cette richesse-là, il savait qu'aucune promotion ni argent ne pourrait jamais la remplacer. Les semaines passèrent et Bernard se sentit de plus en plus connecté à ce qu'il avait toujours cherché, un équilibre intérieur. Le travail sur le chantier n'était plus une simple routine, mais une manière de vivre, de respirer. Il apprenait chaque jour quelque chose de nouveau, non pas sur la construction, mais sur la vie. Les autres ouvriers, qui le respectaient désormais, cherchaient souvent ses conseils. Certains venaient même lui parler de leurs propres difficultés, et Bernard se rendait compte qu'il avait quelque chose à leur offrir, bien plus précieux que de simples conseils pratiques, sa sagesse de vie. Un après-midi, alors que Bernard était en train de porter un sac particulièrement lourd, il aperçut un jeune homme, Thierry, qui semblait complètement épuisé. Il hésita un moment, puis posa son sac et s'approcha de lui. « Tu sembles fatigué. Mon garçon, » dit-il avec bienveillance. « Tu veux que je t'aide » Thierry leva les yeux, surpris. « Non, c'est juste que c'est plus dur que je ne pensais. Je pensais que je pourrais tout gérer, mais c'est plus difficile. » Bernard sourit doucement et lui tapota l'épaule. « Ne t'inquiète pas, tout le monde ressent ça au début. Mais souviens-toi, l'important, ce n'est pas de tout porter tout de suite, c'est de continuer à avancer, même à petits pas. » Ce simple échange, une parole de réconfort et de compréhension, marqua Thierry.
Il s'approcha de Bernard et lui dit « Merci, Bernard. C'est la première fois qu'un ancien ouvrier me parle comme ça. Ça me donne envie de continuer. » Bernard, en le regardant, se sentit fier. Il n'avait pas besoin d'être un chef ou un responsable pour faire une différence. Parfois, la plus grande influence venait de la simple humanité et de la capacité à écouter les autres. Il savait qu'il avait trouvé un véritable sens à sa vie. Le chantier était devenu un lieu où l'entraide et la solidarité prenaient de plus en plus de place. Ce n'était plus simplement un endroit de travail, mais un espace où les hommes se respectaient et se soutenaient mutuellement. Bernard avait changé le climat autour de lui, non pas par des actions spectaculaires, mais par sa présence constante, son exemple de persévérance et de dignité. Les moqueries avaient disparu, remplacés par des gestes d'empathie et de soutien. Ce changement n'échappa pas à Vincent Dupont, qui commença à voir l'impact que Bernard avait sur ses collègues. Un jour, Vincent l'observa travailler. Pour la première fois, il ressentit une véritable admiration pour lui. Ce vieux n'est pas seulement un ouvrier, pensa-t-il. C'est un homme qui inspire les autres à être meilleurs. Peut-être que je devrais m'inspirer de lui. Il commença à réfléchir à son propre comportement et à la manière dont il dirigeait son entreprise. Il se rendit compte que le respect et la reconnaissance étaient des éléments bien plus puissants que le contrôle et l'autorité. Bernard, de son côté, se concentrait sur sa famille. Le soir, il passait du temps avec Lucas et Emma, leur racontant des histoires, les écoutant et leur transmettant ses valeurs. Il leur expliquait que l'amour et la persévérance étaient les clés pour surmonter les épreuves de la vie. Bien qu'ils fussent encore jeunes, il savait qu'ils comprenaient déjà l'importance de ces leçons. Il avait l'espoir qu'ils grandiraient en étant des adultes dignes, capables de faire face aux défis sans jamais renoncer à leurs principes. Un jour, alors qu'il rentrait du chantier, il aperçut un groupe d'ouvriers qui s'étaient réunis autour de Vincent Dupont. Il s'approcha discrètement et entendit leur conversation. Vincent parlait de Bernard avec respect, en disant « Bernard est plus qu'un simple travailleur. Il est un modèle pour nous tous. Il nous montre ce que cela signifie être un homme de valeur. » Ces mots, prononcés publiquement, remplirent Bernard de fierté. Il n'avait pas cherché la reconnaissance, mais entendre cela de la bouche de son patron était un véritable hommage à tout ce qu'il avait fait. Le lendemain, Vincent approcha Bernard d'une manière différente. « Je voudrais vous proposer quelque chose, Bernard, dit-il. Je pense qu'il est temps que vous ayez plus de responsabilités sur ce chantier. Vous avez prouvé que vous avez non seulement les compétences nécessaires, mais aussi la capacité de motiver les autres. Pourquoi ne pas prendre le rôle de superviseur? Vous seriez idéal pour ça. » Bernard réfléchit un instant. Ce poste, il le savait, impliquait plus de travail, mais aussi plus de pouvoir. Il se tourna vers Vincent et répondit « Je vous remercie, Vincent, mais je préfère rester à ma place. Ce que je fais ici me suffit amplement. Je veux continuer à travailler avec les autres, à leur montrer l'exemple. » Vincent sembla surpris par la réponse, mais il respecta la décision de Bernard. « Très bien, dit-il en souriant. Je comprends, mais sachez que votre influence sur ce chantier est plus grande que vous ne le pensez. Vous avez changé notre façon de voir les choses. » Bernard sourit en retour, touché par ces mots. Il savait qu'il avait trouvé son véritable rôle dans la vie, être un modèle de dignité et de persévérance, non pas en montant les échelons du pouvoir, mais en restant fidèle à soi-même. Bernard se leva le matin suivant avec un sentiment de paix intérieure, comme s'il avait enfin trouvé sa place dans le monde. Le chantier, autrefois un endroit où il se sentait invisible, était devenu un lieu où il se sentait valorisé et respecté. Mais plus encore, il avait compris que ce n'était pas l'attention ou la reconnaissance des autres qui comptait, mais plutôt la manière dont il se traitait lui-même et la façon dont il traitait les autres. Les petites actions quotidiennes de bonté et de solidarité étaient celles qui comptaient le plus. Au fil des semaines, Bernard se retrouva de plus en plus souvent à guider ses collègues, non seulement en leur montrant comment travailler efficacement, mais aussi en les encourageant à être des hommes de caractère. Ce n'est pas la force qui fait l'homme, mais sa capacité à rester droit dans l'adversité, leur disait-il régulièrement. Et ces mots résonnaient dans l'esprit des ouvriers, qui commencèrent à voir le travail de manière différente. Ils étaient nombreux à s'inspirer de son exemple et à apporter eux-mêmes plus de respect et de soutien à leur père. Le patron,
Vincent était également affecté par cette transformation. Il observait Bernard avec de plus en plus de respect, admirant sa capacité à rester humble tout en ayant une influence aussi forte sur les autres. Un jour, alors que Bernard avait pris un moment pour aider un jeune ouvrier, Vincent se tourna vers lui et lui dit « Bernard, tu es un véritable leader ici, même si tu n'as jamais cherché à l'être. Tu as changé l'atmosphère sur ce chantier. Je ne sais pas comment tu fais, mais c'est incroyable. » Bernard, un sourire discret aux lèvres, répondit « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, Vincent. Je fais simplement ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. » Un soir, après une longue journée de travail, Bernard rentra chez lui, épuisé mais heureux. Il retrouva Lucas et Emma dans la petite maison, riant ensemble et jouant à un jeu de société. Bernard se sentit envahi d'une profonde gratitude. Il avait tout donné pour eux, mais il savait maintenant qu'il lui donnait aussi bien plus en retour. Leur présence, leur amour inconditionnel, étaient ce qu'il chérissait le plus. Ces moments de simplicité étaient les plus précieux de sa vie. La semaine suivante, alors qu'il marchait vers le chantier, Bernard aperçut un groupe d'ouvriers qui le saluèrent avec respect, certains d'entre eux allant même jusqu'à lui donner un petit geste de reconnaissance. Cela le toucha profondément. Il n'avait pas besoin de mots ni de gestes grandioses. Le simple fait qu'il le respectait et le considérait comme un modèle suffisait à son bonheur. Pour lui, ce respect était bien plus précieux que tout l'argent ou les biens matériels du monde. Ce jour-là, Vincent prit la décision de faire quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé auparavant. Il annonça à tous les ouvriers que Bernard serait désormais un mentor pour les nouveaux venus. Il connaît ce travail mieux que n'importe qui d'autre ici, mais plus que ça, il sait ce que c'est que de se lever chaque jour et de continuer, même quand la vie est dure, dit-il en regardant Bernard avec une admiration sincère. Bernard, un peu surpris, acquiesça d'un signe de tête. Il comprit que ce rôle de mentor n'était pas simplement une reconnaissance de ses compétences, mais un moyen de transmettre les valeurs qui lui tenaient tant à cœur. Les jours passèrent, et Bernard se retrouva à enseigner plus souvent, non seulement sur le chantier, mais aussi dans la vie quotidienne des ouvriers. Il leur parlait de persévérance, de respect et de ce que cela signifiait vraiment être un homme. Chaque petit geste qu'il faisait semblait toucher ceux qui l'entouraient, et il voyait lentement une communauté se former, une communauté de solidarité et de soutien mutuel. Il n'y avait plus de place pour la moquerie ou la cruauté. Le chantier était devenu un lieu de croissance personnelle et collective. Bernard savait que ce n'était pas la reconnaissance qui comptait pour lui, mais l'impact qu'il avait sur la vie des autres. Et lorsqu'il regardait ses petits-enfants, il savait qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait pour leur donner un avenir meilleur, un avenir fondé sur des valeurs solides. Il leur avait appris que, peu importe les difficultés que l'on rencontre dans la vie, tant que l'on garde sa dignité et son amour dans son cœur, tout était possible. Un jour, alors qu'il était assis sur le banc du parc avec Lucas et Emma, il se tourna vers eux et leur dit « Vous êtes mes plus grandes bénédictions. C'est pour vous que je me lève chaque jour. Je vous ai appris à être fort, mais en réalité, c'est vous qui m'avez appris à être vraiment vivant. » Les enfants sourirent, serrant Bernard dans leurs bras. Ils savaient que leur grand-père leur avait transmis un héritage bien plus précieux que n'importe quel bien matériel. Les mois s'écoulèrent et Bernard constata que sa vie avait pris un tournant définitif. Le chantier était devenu bien plus qu'un simple lieu de travail. C'était un endroit où il avait trouvé sa véritable vocation. Le respect et l'admiration de ses collègues étaient un témoignage de son engagement, non seulement en tant que travailleur, mais aussi en tant qu'homme de principe. Bernard se rendait compte que son influence allait bien au-delà de la construction de murs et de fondations. Il construisait des ponts entre les gens, un pont d'espoir et de solidarité. Un jour, après une longue journée de travail, Bernard reçut un appel de Vincent. « Bernard, j'aimerais te parler. Viens à mon bureau quand tu auras un moment. » Intrigué, Bernard se rendit immédiatement dans le bureau de son patron. Vincent, avec un air sérieux, lui annonça une nouvelle surprenante. « Je t'ai observé ces derniers mois, Bernard, ta façon de travailler, mais aussi ta manière de traiter les autres. Je voudrais que tu deviennes le responsable du chantier. Ce rôle est fait pour toi. » Bernard, légèrement déstabilisé par la proposition, prit un moment avant de répondre. « Vincent, je vous remercie, mais ce n'est pas ce que je recherche. Je préfère être aux côtés des ouvriers, leur montrer par l'exemple, plutôt que de m'éloigner dans un rôle de gestion.
Ce qui compte pour moi, c'est d'être présent et de contribuer de manière authentique. » Vincent, bien qu'un peu surpris par la réponse, comprit que Bernard avait une vision très claire de ce qu'il voulait accomplir. « Tu as raison, » dit-il, « tu es un homme de terrain, et c'est là que tu fais la différence. » Bernard sourit, reconnaissant de sa confiance. Les mois suivants, Bernard continua à travailler sur le chantier, apportant son soutien à ses collègues et donnant des conseils aux plus jeunes. Peu à peu, il devenait un modèle de leadership par son action discrète mais puissante. Loin des projecteurs, il savait que ses efforts étaient appréciés de ceux qui comprenaient ce que signifiait être un véritable homme de valeur. Les autres ouvriers venaient souvent lui demander des conseils, non seulement sur le travail, mais aussi sur la vie en général. Bernard était devenu un mentor, mais il n'avait jamais cherché à l'être. Un après-midi, un jeune ouvrier, Mathieu, s'approcha de lui après une longue journée de travail. « Bernard, je voulais te remercier, » dit-il en baissant les yeux. « J'ai grandi sans vraiment de repères. Mais depuis que je travaille ici, je me rends compte que tu m'as appris plus que n'importe quelle école. Tu m'as appris à être respectueux et à ne jamais abandonner. » Bernard posa une main sur l'épaule de Mathieu, touché par ces mots. « Tu n'as pas besoin de me remercier. Mon garçon, c'est toi qui choisis de changer. Reste fidèle à toi-même et tu verras que la vie t'apportera tout ce que tu mérites. » Les autres ouvriers, voyant cette interaction, commencèrent à se rendre compte de l'impact de Bernard sur leur propre manière de travailler et de vivre. La construction ne consistait pas seulement à soulever des charges lourdes, mais à se soutenir les uns les autres dans les moments de difficulté. Petit à petit, le chantier devint un lieu où l'on se souciait véritablement de l'autre, un lieu de camaraderie et de fraternité. Bernard n'avait pas changé la structure physique du chantier, mais il avait indéniablement transformé l'esprit de celui-ci. Un soir, alors que Bernard rentrait chez lui après le travail, il prit un moment pour réfléchir à tout ce qu'il avait accompli. Il pensait à sa vie, aux épreuves qu'il avait traversées et surtout à ce qu'il avait réussi à transmettre à ses petits-enfants. Ils avaient grandi entourés de valeurs solides et Bernard savait qu'il était prêt à affronter le monde avec dignité et respect. Leur sourire et leur amour étaient les plus grandes récompenses qu'il pouvait recevoir. « Je n'ai jamais demandé plus », pensa-t-il, le cœur rempli de gratitude. À la maison, Lucas et Emma l'attendaient avec impatience. « Grand-père, raconte-nous encore une histoire », dit Emma en sautillant. Bernard s'assit avec eux, leur racontant des histoires de courage, d'amour et de persévérance. Il leur expliquait comment les petites actions pouvaient changer le monde, comment un sourire, un geste de bonté, pouvait transformer une journée. Ces moments, simples et pleins de tendresse, étaient ce qu'il chérissait par-dessus tout. Les enfants, avec leurs yeux brillants de curiosité, absorbaient chaque mot, et Bernard savait qu'il semait des graines qui fleuriraient un jour. Les années passèrent, et Bernard devint une figure respectée non seulement sur le chantier, mais aussi dans le quartier. Ses valeurs, son éthique de travail et surtout sa capacité à toujours donner sans rien attendre en retour, faisaient de lui un homme incontournable. Ses collègues le considéraient comme un pilier, un mentor silencieux mais puissant. Bernard ne cherchait ni la gloire ni la reconnaissance, mais il savait que, peu à peu, il avait changé le monde autour de lui, simplement en étant lui-même. Un jour, Vincent Dupont, qui avait observé le changement radical dans la dynamique de l'équipe, s'approcha de Bernard et lui dit « Tu as fait plus pour ce chantier que tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce n'est pas juste un chantier, c'est une communauté maintenant. Et c'est grâce à toi. » Bernard hocha la tête, humble, comme toujours. « Ce n'est pas moi, Vincent. Ce sont les gens qui font la différence. Ils ont simplement besoin d'un peu de respect et de guidance. » Vincent sourit, et pour la première fois, Bernard sentit que son travail avait vraiment fait une différence. Les années continuèrent de défiler, et Bernard, bien qu'il vieillissait, restait toujours aussi dévoué à sa mission. Le chantier avait maintenant une ambiance différente. Le respect, la solidarité et l'entraide étaient devenus des valeurs partagées par tous. Bernard n'avait jamais cherché à changer le monde, mais il avait compris que parfois, une simple action, un petit geste de gentillesse, pouvait avoir des répercussions bien plus grandes que ce qu'on pouvait imaginer. Il ne dirigeait pas le chantier, il le vivait aux côtés de ses collègues. Un matin,
Alors qu'il se préparait à quitter la maison pour une autre journée de travail, Bernard se rendit compte qu'il avait parcouru un long chemin depuis ses premiers jours dans la construction. Quand il avait commencé, il ne pensait pas que sa vie changerait à ce point. Il se souvint de l'homme mystérieux qui lui avait donné l'espoir et lui avait appris la véritable signification de la dignité. Cet homme, qui avait disparu aussi rapidement qu'il était venu, avait changé sa vision du monde. Et aujourd'hui, Bernard réalisait qu'il avait transmis cette même lumière à d'autres. En arrivant sur le chantier, Bernard fut accueilli par des sourires et des salutations respectueuses. Il n'y avait plus d'humiliation, plus de moquerie. Les ouvriers s'entraidaient, se soutenaient et se respectaient mutuellement. L'atmosphère était paisible, mais dynamique. Ce jour-là, Bernard observa un jeune homme, Julien, qui semblait particulièrement abattu. Il s'approcha de lui d'une voix calme, lui demanda « Que se passe-t-il, mon garçon? Tu sembles perturbé. » Julien hésita avant de répondre. « C'est juste que je me sens dépassé par tout ce que je dois accomplir. J'ai l'impression de ne pas être à la hauteur. » Bernard sourit, lui posa une main amicale sur l'épaule et lui dit « Ne t'inquiète pas, Julien. Chaque jour, tu avances. Parfois, ce n'est pas une course, mais un pas après l'autre. La vie n'est pas là pour te faire tomber, mais pour te rendre plus fort. » Ces mots résonnèrent profondément dans le cœur du jeune homme. Il se redressa, une nouvelle lueur dans les yeux. « Merci, Bernard. C'est exactement ce dont j'avais besoin d'entendre. » Bernard, en le voyant retrouver son énergie, se sentit une fois de plus comblé. Il savait que sa véritable mission était d'être là pour les autres. Ce jour-là, après le travail, Bernard rentra chez lui avec une sensation de paix intérieure. En pénétrant dans la maison, il retrouva ses petits-enfants en train de préparer le dîner. Lucas et Emma avaient grandi, mais ils étaient toujours aussi attachés à lui. Ils lui demandèrent, comme à leur habitude, de leur raconter une histoire. Bernard s'assit et leur raconta l'histoire de sa propre vie, des luttes et des défis qu'il avait surmontés. Mais le plus important, ajouta-t-il, c'est de ne jamais perdre sa dignité, peu importe la difficulté de la route. La dignité est ce qui nous permet de rester humains. Les enfants l'écoutaient attentivement, absorbant chaque mot. Le lendemain, le chantier était animé comme toujours, mais Bernard remarqua un changement subtil dans l'air. Les ouvriers travaillaient avec plus de conviction, d'unité et de respect. Ils savaient que ce qu'il avait semé ne pouvait que continuer à grandir. Il n'avait pas besoin de reconnaissance ou de salaire plus élevé. Ce qu'il avait reçu en retour était bien plus précieux, la confiance et le respect de ceux qui l'entouraient. Il avait changé le cœur des hommes, non pas par ses paroles, mais par son comportement constant, son éthique de travail et sa bienveillance. Le temps passa et Bernard continua à travailler sur le chantier. Ses journées étaient remplies de moments simples mais significatifs. Les ouvriers venaient à lui pour demander des conseils et il leur donnait toujours sa vision de la vie. Le travail est important, mais il est encore plus important d'être respectueux envers ceux qui travaillent avec vous. Ces principes étaient devenus sa philosophie et il savait que, peu à peu, ils devenaient ceux des autres aussi. Un jour, alors que Bernard se rendait à son travail habituel, il aperçut une silhouette familière près du chantier. C'était Vincent Dupont, son ancien patron, qui s'approchait de lui avec un sourire. « Bernard, je t'ai toujours respecté, mais je veux te dire que tu as changé ma vie. Ta manière d'être a fait de moi un homme meilleur. Je vois maintenant que la richesse ne se trouve pas dans l'argent, mais dans l'amour et le respect. » Bernard le regarda en silence pendant un instant. « Je n'ai fait que rester fidèle à moi-même, » répondit-il simplement. Cette conversation marqua un tournant pour Vincent. Il comprit enfin que l'argent et la gloire étaient éphémères, mais que les véritables valeurs humaines étaient celles qui duraient. À partir de ce jour, il chercha à changer sa manière de diriger, en écoutant plus ses employés, en respectant leur dignité, en favorisant un environnement de travail où chacun pouvait s'épanouir. Bernard continua à vivre sa vie avec la même simplicité et la même humilité, entouré de ses petits-enfants, qui grandissaient en étant de plus en plus conscients des valeurs que leur grand-père leur avait inculquées. Il savait que l'avenir appartenait à ceux qui choisissent de vivre dans la vérité et l'intégrité. Et en voyant ses petits-enfants sourire, il savait qu'il avait accompli tout ce qu'il avait souhaité. Les années s'étaient écoulées, et Bernard, bien que plus âgé, restait toujours aussi déterminé.
Le chantier, qui avait été le lieu de tant de lutte et de souffrance, était maintenant devenu un symbole de transformation et de solidarité. Bernard ne cherchait plus à accomplir de grandes choses, mais à vivre chaque jour avec la même honnêteté, la même dignité. Ses petits-enfants, Lucas et Emma, grandissaient et commençaient à comprendre l'importance des leçons qu'il leur avait transmises. Ils avaient appris que la véritable richesse résidait dans la capacité à donner sans rien attendre en retour. Un matin, alors que Bernard se rendait à son travail, il se sentit fatigué, plus que d'habitude. Son corps, marqué par les années de travail, commençait à lui faire comprendre que son temps était compté. Mais il n'avait aucune peur de la vieillesse. Il savait que chaque instant qu'il vivait était un cadeau, et que son héritage, bien plus que ses efforts physiques, se trouvait dans les valeurs qu'il avait transmises. Il regarda les rues de Paris, le cœur paisible, sachant qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait pour ceux qu'il aimait. Lorsque Bernard arriva au chantier, il fut accueilli par les sourires de ses collègues. Il remarqua que les choses avaient changé, que l'esprit de solidarité qu'il avait cultivé était désormais bien ancré. Les jeunes ouvriers, qui avaient commencé à travailler avec lui, l'appelaient désormais papa ou papy. Il se sentait apprécié, respecté, et surtout, il se sentait utile. Ses enseignements avaient été entendus et, à son grand bonheur, avaient porté leurs fruits. Le chantier n'était plus simplement un lieu de travail, mais un lieu d'épanouissement pour tous ceux qui y travaillaient. Ce jour-là, après avoir passé quelques heures à travailler, Bernard s'assit à l'ombre d'un vieux chêne, un endroit qu'il affectionnait particulièrement. Il ferma les yeux, écoutant les bruits du chantier autour de lui. Le vent léger soufflait dans les feuilles, et il se laissa bercer par la quiétude du moment. Il pensa à tout ce qu'il avait accompli, au sacrifice qu'il avait fait et à la paix intérieure qu'il ressentait maintenant. Il n'avait pas changé le monde, mais il avait changé la vie de ceux qui l'entouraient. C'était suffisant. Quand il rentra chez lui ce soir-là, Lucas et Emma l'attendaient, comme toujours. Ils étaient devenus des adolescents pleins de curiosité et d'ambition. Bernard leur parla de son travail, des nouvelles générations qui venaient sur le chantier, mais aussi de la manière dont il voyait la vie. « Rappelez-vous toujours, leur dit-il, que la richesse d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il laisse derrière lui. L'amour et le respect que l'on donne sont les seules choses qui comptent. » Ses petits-enfants écoutaient attentivement, et dans leurs yeux brillait une compréhension profonde. Quelques mois plus tard, Bernard ressentit une douleur persistante dans son dos. Il savait que la fin approchait, mais il n'avait pas peur. Il était prêt. Il avait vécu une vie pleine de sens et de valeurs. Il se savait entouré de l'amour de sa famille et de ses amis. Le matin de sa dernière journée de travail, il se leva une dernière fois, avec la même détermination que toujours. Il se rendit au chantier, fit une dernière ronde, s'assurant que tout se passait bien. « Je suis heureux », se dit-il en souriant. « Je vais partir en paix. » Ce jour-là, il reçut une surprise. Les ouvriers, jeunes et moins jeunes, s'étaient réunis pour lui faire un hommage. Vincent Dupont, son ancien patron, prit la parole. « Bernard, tu nous as appris plus que nous ne pourrons jamais te rendre. Tu nous as montré la vraie valeur du travail, mais aussi de la vie. Ce chantier, cette communauté, ne seraient pas ce qu'elles sont sans toi. » Bernard, les yeux remplis de larmes, répondit simplement « Je n'ai rien fait, mes amis. C'est vous qui avez fait tout cela. Je n'ai fait que vous montrer le chemin. » Le soir, après avoir quitté le chantier pour la dernière fois, Bernard s'assit sur le banc du parc avec Lucas et Emma. Il se tourna vers eux et leur dit « J'ai fait ce que je devais faire, et je suis fier de vous. Vous êtes mon plus grand accomplissement. » Il les regarda, leurs yeux pleins de gratitude et d'amour. Bernard savait qu'il porterait toujours en eux les valeurs qu'il leur avait transmises. Finalement, Bernard s'éteignit paisiblement, entouré de sa famille. Il avait vécu une vie humble, mais pleine de sagesse, de sacrifice et d'amour. Il avait compris que ce n'était pas l'argent, ni la gloire, mais l'intégrité et l'amour qui laissaient une véritable trace dans ce monde. Ses petits-enfants, bien qu'encore jeunes, savaient que l'héritage de leur grand-père serait transmis de génération en génération. Bernard avait montré la voie, et maintenant, c'était à eux de continuer à avancer, avec dignité, respect et amour.